Très bien les amis, ici Harris Sultan. Je voulais parler de l'incident de René Good à Minneapolis, et de la façon dont la gauche utilise cela de manière éhontée comme une arme. Devant la lutte de Trump contre l'immigration illégale, les Américains ont rejeté cette migration. Trump a gagné et il a un mandat politique clair, les démocrates ont clairement perdu. C'est le seul sujet où la cote de popularité de Trump n'a pas baissé. Make America Great Again a été contrarié par Trump sur sa politique étrangère et certains aspects économiques. Mais quand il s'agit de migration illégale, tout le monde dit « j'ai voté pour ça ». Donc il n'y a aucune chance que Trump perde sa base Make America Great Again, parce qu'il serait trop indulgent avec l'immigration clandestine. Ce travail et ces gens qui disent de suivre et filmer l'Immigration and Customs Enforcement, vous savez quoi? Ils ont le droit de protester. Si vous franchissez la ligne et interférez ou agressez un agent de l'Immigration and Customs Enforcement, vous serez poursuivi. Et c'est ce que je défends, Laura. Nous allons créer une base de données des personnes arrêtées pour interférence ou entrave et diffuser leur visage à la télévision. Nous informerons employeurs, voisins et écoles pour qu'ils sachent qui sont ces personnes. J'ai vu la vidéo de René Good et dès que je l'ai vue, j'ai été un peu confus. J'ai donc approfondi et sous plusieurs angles, il est vite apparu que la femme était une nuisance. Même si elle n'avait pas essayé d'écraser un des agents de l'Immigration and Customs Enforcement et qu'il ne lui avait pas tiré dessus, elle méritait quand même d'être sortie de sa voiture et arrêtée pour avoir entravé une activité fédérale. Je ne comprends tout simplement pas cet état d'esprit. D'où viennent ces personnes manifestement déséquilibrées et mentalement instables? Intimider et provoquer délibérément les agents de l'Immigration and Customs Enforcement qui accomplissent qu'au-delà de leurs devoirs légaux, puis s'indigner en se demandant « Oh, pourquoi sommes-nous traités de cette façon ?» Que s'est-il passé? J'ai une théorie à ce sujet. Je pense qu'il y a une génération qui a été complètement abandonnée par ses parents. D'accord, je pense à la génération après la mienne. Je suis né dans les années 80, les enfants des années 90 s'en sortent bien. Mais les enfants nés dans les années 2000 ou à la fin des années 90, on ne leur a jamais appris l'une des leçons les plus importantes de la vie, à savoir que les actions ont des conséquences. Chaque espèce le sait. Aucun singe ne va embêter un lion avec un bâton parce qu'il sait que ça va avoir de graves conséquences. Je le sais, tu le sais. Tout le monde censé le sait. En bref, ça s'appelle Fafo, donc ces gens découvrent. J'ai vu la vidéo et je me suis dit, tu sais quoi? Même si elle ne voulait pas vraiment l'écraser, elle a clairement essayé de les intimider. Oui, les roues ont tourné en naine, mais on entend clairement le choc avant que les coups de feu ne retentissent. Je ne vais pas passer la vidéo, seulement vous la faire écouter. Une vidéo de l'émission d'Anderson Cooper où il a invité un invité, mais il n'a pas entendu la réponse qu'il attendait. Écoutons cela. J'ai vu que vous avez analysé 2 vidéos, en commençant par celle filmée de loin. Il semble cependant qu'elle montre un contact entre la voiture et l'officier. D'après votre analyse, parce qu'il y avait des questions hier soir sur le fait de savoir si les coups de feu avaient été tirés avant, est-ce que des coups de feu ont été tirés avant que l'officier n'entre en contact, ou seulement une fois que l'officier avait touché le véhicule? Je veux juste passer votre vidéo. Vous avez amélioré une version ralentie de la vidéo et j'aimerais poser des questions après. Regardons. Trois coups de feu retentissent, puis place à l'avis des experts de Cable News Network. Selon votre expérience, que montre cela? Que révèle cette version ralentie? La version ralentie me montre cela. Quand le SUV avance, ils entrent en contact avec l'agent dans la rue. Et juste après ce contact, vous entendez 3 coups de feu. Donc, selon vous, vous n'entendez pas de coup de feu avant le contact? Non, pas dans cette vidéo en particulier, absolument pas. Eh oui, écoutons ça encore une fois. Écoutons-le encore une fois. Bon, ça ne va rien changer maintenant. Dans cette vidéo, évidemment, il n'y avait pas de bruit sourd parce que vous ne pouviez pas vraiment l'entendre, mais il y avait une autre vidéo qui a été filmée par l'officier lui-même. Dans celle-là, on entend clairement un bruit sourd, boum puis bang bang bang, 3 coups de feu, donc c'était clairement évident.
D'accord, j'ai aussi vu d'autres vidéos, d'autres experts, et ils ont également dit des choses similaires. Mais maintenant, tous ces gauchistes, ces éveillés, ces fous, ils sont là, eux-oh. Nous avons gaspillé une autre occasion. La dernière fois, ils ont réussi avec George Floyd, aussi un raté. Désolé de le dire, je ne vais pas célébrer la mort de quelqu'un comme les fous de gauche. Comment ils célébraient, dansaient et chantaient en des chansons quand Charlie Kirk a été tué. Ils restaient là, sans déranger ni gêner la police. Il utilisait seulement ces mots, mais il le détestait tant qu'à sa mort, ils chantèrent des chansons à ce sujet. On a eu Charlie et le sac, on a eu Charlie et le sac. Donc je ne vais pas agir comme ça. D'accord, René Good était une mère, d'accord. Donc ce que je veux dire, c'est que la gauche utilise en réalité des criminels et des personnes déséquilibrées pour faire avancer ses objectifs politiques. Avant d'entrer dans le détail, laissez-moi vous le prouver. Voyons qui essaie d'en profiter. Regardez. Bien sûr, voici l'arnaqueur Make America Great Again de Somalie. Écoutez ce qu'elle dit. Je ne vais pas diffuser toute la vidéo car c'est agaçant, mais c'est pour vous montrer le type de personnes qui en profitent. Aujourd'hui, nous honorons la vie et la mémoire de Renée Nicole Good, une mère de 3 enfants âgée de 37 ans, écrivaine et poétesse. Après avoir déposé son fils de 6 ans à l'école, elle observait en tant que juriste quand un agent de l'Immigration and Customs Enforcement l'a tué à Minneapolis-Sud. Les actions irresponsables de l'Immigration and Customs Enforcement ont séparé une mère de ses 3 enfants, une épouse de sa partenaire et causé une douleur profonde à notre communauté. D'accord, tu comprends. Elle répète des arguments déjà démystifiés. Donc oui, vous avez un droit légal et constitutionnel d'observer ce qui se passe, mais ces types sont des agitateurs professionnels. Cette observation légale consiste à voir quelque chose à distance en toute sécurité. Mais ces personnes vont délibérément dans des zones sensibles, où elles vont intimident et provoquent, klaxonnent de façon incontrôlable, elles braillent dans des mégaphones aux oreilles des agents de l'Immigration and Customs Enforcement de façon incontrôlable, sans arrêt, elles les provoquent. Parce que les personnes déséquilibrées, comme René Good, ces fous, ces fanatiques éveillés, on leur a dit « Allez-y, vous rendez un grand service à l'humanité ». Trump est traité de dictateur fasciste, disent-ils. Puis ces idiots agissent. Je vais vous montrer, regardez. À Aurora, près de Chicago, des agents de l'Immigration and Customs Enforcement ont encerclé la voiture d'un citoyen américain sur un parking et tiré à travers le pare-brise alors que des enfants étaient à bord. Alors qu'elle criait que ses enfants étaient à l'intérieur, les agents l'ont ensuite traîné hors de la voiture sans présenter de mandat ni de motif probable. C'est clairement l'œuvre d'un marionnettiste de gauche. Regardons la vidéo. Moi dans ma voiture, j'ai des enfants dans ma voiture, j'ai des enfants dans ma voiture. Ils ont dû la poursuivre car elle fuyait et n'obéissait pas. Je suis brun. En Amérique, j'aurais fait pareil à 100%. Si ces agents de l'Immigration and Customs Enforcement m'arrêtent, je serai contrôlé. Tu sais, la première chose que je vais faire, c'est leur montrer mes papiers, d'accord, je porterai mon passeport. Je sais que les gens n'y sont pas habitués, mais aux grands mots, les grands remèdes. Je comprends pourquoi, car les pères fondateurs et les présidents suivants refusaient la discrimination liée au statut d'immigration. Ainsi, ils ont supprimé l'habitude de porter toujours son passeport sur soi. Mais il existe une différence majeure. Dans l'histoire ancienne de l'Amérique, la plupart des immigrés ne pouvaient être distingués que par la singularité de leur accent. La majorité des immigrés étaient européens et ne constituaient non pas une menace sociale ou culturelle, et les pères fondateurs ou présidents américains ensuite. Ils ne voulaient plus pas qu'un immigré allemand, italien, français ou irlandais soit harcelé parce qu'il pouvait être repéré à cause de son accent. C'était la raison. Ils ont donc dit « Supprimons cette culture pour créer un pays libre ». L'Amérique était fière de sa liberté et de son indépendance, mais 2 siècles plus tard, la situation a changé. Il y a des gens du monde entier, issus de cultures hostiles, qui ne devraient pas être ici et qui commettent des actes violents. Ils doivent être identifiés et pour cela, pour le moment, il est nécessaire de présenter une pièce d'identité. Il n'y a rien de mal à cela. Je suis un homme de couleur, comme je l'ai dit si on me le demande. Nous faisons face à ce problème, et je comprends que nous faisons face à ce problème de migration illégale, de criminalité violente, de fraude commise par des personnes venant de pays qui ne devraient même pas être ici.
Je dirais, d'accord, agent de l'Immigration and Customs Enforcement, voici mon passeport. Je suis ici légalement, alors faites simplement votre travail et merci beaucoup. Je vais continuer mon chemin. Pourquoi ces gens provoquent-ils toujours? Pourquoi ces gens ne se conforment-ils jamais? Je ne comprends pas. Ces gens sont déséquilibrés, trompés par des dirigeants et agitateurs de gauche. Aller là-bas pour déranger, moi je ne le ferai pas. Je ne veux pas être tiré dessus, plaqué au sol, arrêté ou maltraité. Je vais simplement obéir. Pourquoi ces gens n'obéissent-ils jamais? Mais tu vois, ils n'ont pas montré ce qui s'est passé avant. Cette personne, avec un demi-million de vues, a montré une image totalement différente. Je vais te montrer à quel point ces vidéos sont rapportées de façon malhonnête. Je suis monté dans la voiture, j'ai des enfants dans ma voiture. Parle anglais. Je t'ai prévenu, j'ai des enfants dans ma voiture, j'ai des enfants dans ma voiture. Comment ça va aider? Comment cela va-t-il aider? Que leur arrive-t-il? Pourquoi? Pourquoi ont-ils fait ça? Je ne te préviens pas, je ne te préviens pas, je ne te menace pas, ne me fais pas de mal. C'est parfaitement justifiable. D'accord, laisse-moi te montrer d'autres vidéos. Un autre fafo, regarde celui-ci. Nous ignorons ce qui s'est passé et la conversation avant que la caméra filme. La conversation aurait sûrement débuté ainsi. Bonjour madame, comment va la journée? Vos papiers d'identité, s'il vous plaît? Non, je suis citoyenne américaine, je ne vous montre rien. De quoi? Oh, 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 calmez-vous. Et puis la situation s'envenime. Il provoque délibérément les agents de l'Immigration and Customs Enforcement et ensuite cela arrive. Espèce de connard, espèce de connard. Comment ça va aider, espèce d'idiot? Comment ça va aider? Comment ça se fait que ça ne résiste pas? Regarde-moi ça, quoi. Ces types sont les principaux candidats au prix Darwin. Quand tu sais qu'il y a 3 ou 4 personnes qui ont toute la puissance de l'État derrière eux, ils ont des armes, ils ont des fusils. Que veux-tu obtenir avec ça? Sérieusement, il faut être vraiment stupide, même si tu penses que tu es dans ton droit, même si tu crois qu'ils ont tort et toi raison. Obéis simplement. À ce moment-là, d'accord, emmenez-moi où vous voulez, emmenez-moi, et ensuite poursuivez-les en justice autant que possible. Plus tard, je vous le dis, on a élevé toute une génération de personnes sans leur enseigner une leçon essentielle dans la vie. Les actions ont des conséquences. Ce n'est pas difficile à comprendre. Tu l'as mérité, espèce de connard. Espèce de putain de connard. Regarde cet agitateur. Les agents d'Immigration and Customs Enforcement ont montré plus de patience que je ne pourrai jamais en avoir. Sang. Laisse-moi t'en montrer d'autres. Laisse-moi regarder celui-ci. C'est une vidéo idiote. Regarde-moi ça. Je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien. Monsieur, madame, Je ne fais rien, Je vous l'ai déjà dit. je ne fais rien. Non, ce n'est pas vrai. J'ai besoin que tu déverrouilles la porte. D'accord, c'est déjà fait. Ce type n'a pas l'air dangereux du tout. Il est tellement calme. Baisse juste ta vitre, montre-lui ton identité et tu pourras repartir. À moins que tu aies quelque chose à cacher. Je ne te fais rien. Ouvre la porte, je ne le fais pas. Ils veulent? Ils veulent casser la fenêtre et cette dépanneuse ici me donne aussi des coups de pied. Je ne comprends même pas. Totalement auto-infligé. Monsieur. Je ne vais pas le faire parce que je ne te parle pas. Si, tu me parles. Je t'ai dit, non, je ne le fais pas. Tu n'écoutes pas. Ce n'est pas ça. Je t'ai déjà dit non, monsieur, ce n'est pas que je n'écoute pas. Casse cette fenêtre. Non, je ne le suis pas. Tu ne m'écoutes pas. J'ai répondu. Tu n'es pas libre de partir. Tu n'es pas libre de partir. D'accord, tu fais abstraction. La voiture doit-elle être remorquée? Non. Non, ce n'est pas nécessaire, monsieur. Oui, genre, je suis là, ouais. Ah, 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 ah. Idiote. Non. Non, non, non. Ce n'est même pas un cas de détention par l'immigration. Je crois que c'est normal. La police est tellement stupide. Pourquoi?
Pourquoi sont-ils si stupides? Enfin, c'est encore une histoire de karma. Une jeune femme somalienne crie à l'aide alors que l'immigration l'emmène dans le centre-ville de Wilmar. Minnesota, tu refuses 3 000 $ et un vol gratuit. Elle bénéficie désormais de l'escorte gouvernementale de luxe. 16 millions de personnes, j'ai voté pour ça. Regarde ça. Chaque personne qui klaxonne, je dirais qu'elle agresse les agents de l'Immigration and Customs Enforcement. C'est une agression contre la santé de vos oreilles. Comment cela peut-il être acceptable? Ceux qui klaxonnent devraient aussi être arrêtés et retirés. Ils font obstruction. Envoyez la garde nationale. Je dirais envoyez la garde nationale. Frappe à la porte, allez voir. Ils se comportent comme ça, ils les provoquent à prendre des mesures sévères. Et les démocrates de gauche éveillés. Assis là-haut, ils disent « Bien joué, il faut encore plus de chaos. Combien de déséquilibrés faut-il? C'est l'armée des déséquilibrés. » C'est sans doute une immigrée illégale, même si elle a une raison d'agir ainsi. Pousse-la. Puis-je postuler pour être agent de l'Immigration and Customs Enforcement? Ce métier est thérapeutique. J'ai vu une vidéo d'un agent disant « Je le ferai gratuitement. Heureusement, je suis payé. » C'est thérapeutique. Il y a tant de gauchistes et d'extrémistes éveillés, totalement déséquilibrés, qui ne comprennent que ce langage. Allez, attrape-le, attrape-le. Regarde son pied, elle refuse d'entrer. Comment va-t-elle faire pour ne pas entrer? Ah mon Dieu! Prends aussi cette femme. Nous avons besoin d'une nouvelle loi. Observe en silence. Pas de klaxon, pas d'insultes lancées aux agents d'ICE. Parce que ces gars sont des êtres humains, d'accord? Ce sont des êtres humains. Si quelqu'un m'insultait ainsi, je saurais quoi faire. C'est ce que je veux dire. Je ne connais pas vraiment ces gens. Non, ne me donnez pas un poste à l'ICE, j'arrêterai bien plus de gens. Désolé pour le langage. The foul-mouthed people. Ils l'ont. Non. Ils ne peuvent pas se comporter comme des gens civilisés, ce sont des gens incivilisés, grossiers. D'accord, dernière vidéo, je veux passer cette vidéo parce que... Encore une autre vidéo de Fafweng. Regardez comme elle arrive en force, bruyante, agressive, insupportable, arrogante, complètement déséquilibrée. Puis regardez comment son attitude change. Oui. Déplace la voiture. Pourquoi rester au milieu? Il y a peut-être un angle, pas dans cette vidéo. Un gauchiste a dit qu'elle ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait une voiture devant elle. Mais il y a un autre angle qui montre clairement qu'il pointe vers une rue vide. Il n'y a rien là, donc elle aurait pu simplement partir. Mais non, ces gens déséquilibrés sont des agitateurs payés. S'ils ne sont pas payés, ils ne sont que des pions idéologiques dans le jeu d'échecs des seigneurs démocrates. Qui est ce héros? Regardez cette rue vide, regardez, rue vide. Pourquoi n'y va-t-elle pas? Elle n'y va pas. Tout l'incident a été filmé. On voit clairement qu'elle provoque, est déséquilibrée et agitatrice. Mais la gauche n'a commencé à montrer que ses photos. Je ne sais pas si tu les as déjà vues ou pas. Juste des photos d'elle en train d'être traînées. Juste des photos, pas de vidéos. Si j'en trouve, je t'en montrerai quelques-unes.
J'ai voté pour ça. Je ne ferai pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Les actions ont des conséquences? Quoi, donc si j'agis comme un connard et que je continue à te provoquer et à t'intimider? Alors tu peux utiliser la force létale. En fait, ce n'est même pas létal. C'est très poli, tu peux utiliser la force. Oh mon Dieu, s'il te plaît, tu peux me laisser partir maintenant. J'ai déjà été tabassé par la police. Je suis handicapé, donc je ne peux pas aller haut. Elle est soudainement handicapée? Oui, tu es mentalement handicapé, on peut le voir. Hé, tu es là-haut, c'est pour ça que je n'ai pas bougé. Coupe cette ceinture de sécurité. Personne autiste handicapée. Oui, bien, bravo, bravo. Puis-je postuler pour un emploi, s'il vous plaît? Regarde combien il y a d'appareils photo. Ils prennent tous des photos. Ils prennent ces photos pour pouvoir te montrer ça. Oh, regarde, encore une femme innocente qui allait juste voir un médecin. Elle a été malmenée. À quel point elle a été brutalement maltraitée par des agents fédéraux de l'Immigration and Customs Enforcement. Totalement malhonnête, totalement malhonnête. Pourquoi tu n'aides pas quelqu'un? Tout ce que tu fais, c'est blesser. Tout ce que tu fais, c'est blesser. Ils nous ont tout simplement coupé ce putain de pont. Où est la loi? C'est la loi, idiot. Emmenez-le maintenant. Déplace la voiture. Je ne ferai pas ça. Laissez-la partir, laissez-la partir. Quel idiot, quel idiot. Aucune personne normale ne se comporte comme ça. Aucune personne normale. Personne ne fait tout ça exprès. Alors, regardez ça. Il s'avère que cette femme est une militante pour les droits lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et la justice raciale. Donc c'est une activiste. Les gars, ce n'était pas une femme comme les autres. Elle ne faisait pas que passer. C'était une agitatrice, une militante. Elle était là pour une raison. Provoquer un scandale, et elle en a bien provoqué un. La femme hurlante, extraite de sa voiture par l'Immigration and Customs Enforcement à Minneapolis, a été identifiée comme experte en technologie. Militante pour les droits lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et la justice raciale, elle se dit à tout sympathique du quartier. Regardez ce visage, Fafweng. Si Fafo avait un visage, regardez Daily Mail. Daily Mail n'est ni ici ni là. Ce sont juste des gens opportunistes. Regardez ça. Alors qu'il la traînait dehors, elle criait « Je suis handicapée, j'ai besoin d'un médecin. » Non, tu étais là pour une raison. Regardez les photos. Moment terrifiant où une femme est traînée hors de sa voiture après avoir bloqué des agents de l'Immigration and Customs Enforcement suite à la fusillade de René Good. Regardez. Des agents fédéraux traînent une femme loin de sa voiture peu après la mort de René Nicole Good, abattu par un agent de l'Immigration and Customs Enforcement à Minneapolis. Regardez ça, regardez les photos. Oh, pauvre femme, mon Dieu. Ces fascistes, ces chemises de brune sont partout. Bref, j'ai bien dit que la raison pour laquelle vous postez des photos et non des vidéos, c'est parce que, vous savez, elle se comportait comme une idiote et cherchait les ennuis. Oh non, les conséquences. Il doxe en l'agent de l'Immigration and Customs Enforcement qui a tiré sur René Nicole Good après qu'elle ait tenté de le percuter. Il aurait des saignements internes. Je ne sais pas. La poussée était légère. J'ignore quelle blessure il aurait pu avoir, mais je n'ai aucun doute. Elle l'a percuté avant qu'il ne lui tire dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? Elle faisait partie de Renta Mob. Le Missouri, c'est loin du Minnesota. Donc elle venait du Missouri. D'accord, très bien, très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, quel genre de personne essaie-t-il vraiment de sauver? Tu sais, l'Immigration and Customs Enforcement est l'agence de maintien de l'ordre la plus sûre en ce moment. Tes chances d'être blessé par l'Immigration and Customs Enforcement sont plus faibles que de mourir dans un accident d'avion. D'accord, alors qui sont ces gens qu'ils essaient de sauver? Laisse-moi te montrer ça.
Un migrant clandestin afghan, déjà condamné pour avoir tenté de tuer sa sœur jugée mauvaise musulmane, a été arrêté. Wali Wahid Allah Mohamed, 39 ans, a été placé en garde à vue le 1er janvier à Rochester, New York. Mohamed a été condamné à 10 ans de prison et 5 ans de surveillance pour tentative de meurtre et agression au premier degré. Quand nous disons que l'Immigration and Customs Enforcement arrête les pires, c'est ce que nous voulons dire. Regardez-le. Entré légalement aux États-Unis le 24 mai 2004, sa tentative de meurtre a violé son statut. Condamné en 2009, en moins de 5 ans. Un autre Afghan. Ces gars se font arrêter et cela les sauve. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Regardez, comme je l'ai dit, Trump a un mandat politique. C'est le seul sujet où ses électeurs lui sont encore favorables, tous d'accord. Donc je ne vois pas Trump ralentir là-dessus parce que ça lui rapporte beaucoup de points. Je l'aime pour ça, et je vais l'aimer encore plus quand il aidera le peuple iranien à se débarrasser du régime islamique despotique. Comme je l'ai dit, j'ai une théorie. Ces démocrates exploitent des personnes déséquilibrées pour servir leurs objectifs politiques et en faire une arme. Prenez des photos et vidéos choquantes et servez-vous-en contre la politique de Trump sur l'immigration illégale, qui selon moi ne va pas ralentir. Je n'y crois pas. Votre avis, dites-le en commentaire.